Et lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. Or tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée, on disait: Qui est cet homme? La foule répondait: C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit: Il est écrit: Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caravane de voleurs. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit: Que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent: Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors: Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne: Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire: Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a ordonné cette autorité? Jésus leur répondit: Je vous poserai moi aussi une question, si vous me répondez. Je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: Si nous répondons du ciel, il nous dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit: Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit: Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un et tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoie vers eux son fils en se disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: Voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage.
et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donnera sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sous cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'ils considéraient Jésus comme un prophète. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses serviteurs. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, il fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mes invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir. Il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur le moyen de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens et lui dirent, Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis au nom de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce de monnaie, il leur demanda de qui portait l'effigie et l'inscription. De l'empereur, ils lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort, et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère, et s'en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, jusqu'à ce qu'au 7e. Après eux tous, la femme est morte. À la résurrection duquel décède sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais seront comme des anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un des professeurs de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent de David. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il appeler Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied.
Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne peut lui répondre un mot, et depuis ces jours, personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. C'est la Bible chrétienne.